croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X-Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. Salut, bon vendredi. C'est la dernière de Radio X-Files. Christian Page est certainement très en forme avec le sujet qu'il a choisi ce soir. T'as pas peur de te faire crucifier en parlant de ce sujet-là pendant le temps des fêtes? Mais c'est bien, Yannick, que tu mentionnes ça. D'ailleurs, bonne soirée à tous et à toutes. Salut! Bonsoir, Yannick. Oui. Tu as raison, c'est un sujet que je connais bien, que je maîtrise bien, qui me fascine beaucoup, mais tu as tout à fait raison. Je pense aujourd'hui, là, avec le recul des derniers jours, que c'est un mauvais choix. Un mauvais choix parce que... J'hésite entre la folie ou quelque chose du genre, là. Ouais, parce que probablement que tu as vu passer, toi aussi, toutes sortes de commentaires. Ce qu'on constate, c'est que dès qu'on parle de religion, qu'on parle de Jésus, c'est un sujet qui est très émotif et les gens sont malheureusement, beaucoup de gens manquent de maturité pour pouvoir parler du sujet. Et j'ai vu des commentaires qui sont tout à fait navrants cette semaine. Par exemple, un internaute qui écrit que tous les croyants, nonobstant l'obédience, tous les croyants sont des schizophrènes. Je me dis, c'est quand même un beau diagnostic psychiatrique. Là. Tu comprends, tu te dis, c'est du n'importe quoi. Là. Ouais. Et c'est un peu malheureux. Non seulement j'ai découvert que c'est un sujet qui est très émotif. Les gens sont incapables d'en parler. Beaucoup de gens sont incapables d'en parler à tête froide. Et beaucoup de gens confondent toutes sortes de choses. Aujourd'hui, je me suis dit, on va essayer de parler du Jésus historique. Les gens confondent, par exemple, le Jésus historique versus l'histoire de Jésus. Non, c'est pas du tout la même chose. Et là, les gens comprennent pas ce que c'est, par exemple, quand on dit qu'un personnage a été instrumentalisé ou que qu'un individu a été institutionnalisé ou son discours est institutionnalisé. Les gens ont de la misère à comprendre ça. Et ce que je me rends compte, effectivement, c'est que en dehors de cercles qui sont relativement bien au fait de l'histoire et connaissent bien les mécanismes de l'histoire, ça devient excessivement difficile de parler d'un sujet comme celui-là, en faisant preuve d'un certain recul et de bon sens. Et là, bien évidemment, les émotions embarquent. Moi, j'ai lu des trucs cette semaine qui m'ont comme littéralement jeté à terre. Là, je me suis dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ouais, et je ne parle pas de la boîte de courriel que nous avons ici à la station où les gens ont décidé de m'écrire en disant, mais là, Jésus, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous allez dire sur Jésus pendant le temps des fêtes? Et je leur ai dit, c'est pas, on veut pas heurter personne. On veut juste rapporter. Non. Et d'ailleurs, tu sais bien que tu le mentionnes. Je l'ai jamais fait. Les gens, on peut parler. C'est rare que j'aborde mes propres croyances. Je pense que mes proches, même ma blonde, elle sait même pas ce que je crois. Là. C'est bon, je ne parle jamais de mes croyances. Puis je pense que mes croyances n'ont pas d'intérêt. L'important, c'est pas de savoir ce que je crois, c'est de savoir ce que je sais. Et j'aime bien. Et quand je prends le micro, quand j'écris des bouquins, je transmets cette connaissance-là et non pas mes croyances. Mais pour le besoin de notre discussion de ce soir, je vais le dire, je suis un athée, un profondément athée. Je ne crois ni en Dieu, ni en la nature divine de Jésus ou du Christ. Donc, cela étant dit, personne va pouvoir m'accuser. Oui, mais Christian Page, peut-être que son discours est coloré parce qu'il croit en Dieu, Non, je le dis tout de suite, là, je suis complètement athée. Cela étant dit, je suis un grand amoureux de l'histoire. Et quand j'ai fait, il y a quelques années, la série À la recherche des reliques saintes, c'est une série documentaire en 13 épisodes d'1h10
de ces épisodes avait pour personnage de fond, en trame, en filigrane, avait le personnage de Jésus. Donc, inutile de dire, Yannick, pendant des mois, quand on a fait cette histoire, cette émission, cette série sur les reliques saintes, inutile de dire que je suis allé à Jérusalem. En fait, notre périple a commencé à Jérusalem. Oui. J'ai arpenté les chantiers archéologiques de Jérusalem. J'ai rencontré les historiens, les archéologues. C'est un sujet que je connais très bien. Quand tu as fait une série complète, là, tu as passé à t'as parcouru le monde entier avec toujours ce Jésus dans tes valises, tu viens à bien le connaître, le Jésus de l'histoire. Et quand j'ai fait ça, jamais, les gens qui ont vu cette série, elle a été également commercialisée en boîtier DVD, donc les gens qui l'ont en maison, jamais, au grand jamais, je me suis prononcé sur les notions de foi. Je pense que la foi, de croire ou non en Dieu, de croire ou non en la personnalité divine du Christ, c'est libre à tout un chacun. C'est le choix de tout un chacun. Je ne me prononce pas là-dessus. Je n'ai pas l'intention de faire ça et on ne le fera pas non plus ce soir. Je laisse ça, c'est quelque chose qui est libre à tout le monde. Par contre, comme je suis un grand amateur d'histoire et je pense que sûrement des auditeurs qui nous écoutent ce soir, ils se sont probablement aussi posé la même question. Est-ce qu'il y a eu un Jésus dans l'histoire? Et s'il y a eu un Jésus, est-ce qu'on peut démontrer quels sont les éléments qui permettent de supporter son existence? Et il faut quand même le dire, là, Yannick, quand on parle, plus on s'éloigne dans l'histoire, plus on s'éloigne d'un sujet, plus il y a de zones grises. Et là, on comprend, on parle ici d'un personnage vieux de 2000 ans. Donc, on a plein de zones grises. On ne peut pas avoir des certitudes historiques, comme on peut pas avoir de certitudes historiques sur toute la vie, par exemple, de Ramsès II ou n'importe quel grand personnage de l'histoire, Platon, Socrate. Bon, il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas, il y a des incertitudes. Donc, on doit aller vers ce que la science appelle l'hypothèse dominante. L'hypothèse dominante, elle le dit bien, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui reçoit à peu près l'aval de la communauté scientifique. Donc, on part de cette hypothèse et on regarde si les faits, les travaux archéologiques viennent confirmer ou infirmer certains éléments. Et au fur et à mesure où ces éléments historiques ou archéologiques arrivent, on va essayer de recadrer cette hypothèse dite hypothèse dominante. Mais on dit bien, là, hypothèse dominante, ce n'est pas une certitude historique. Ce dont on va parler ce soir, c'est de l'hypothèse dominante dans le domaine de cette expertise, à savoir si oui ou non, il y a eu un Jésus historique. On ne parle pas du Jésus des évangiles, on ne parle pas du Jésus de la religion. Ça, c'est un Jésus qui a été instrumentalisé par la religion. Puis on va revenir là-dessus, sur l'aspect de l'instrumentalisation du discours ou l'instrumentalisation du personnage. Mais somme toute, est-ce qu'il y a un personnage qui a existé? Disons-le aussi d'entrée de jeu, la preuve irréfutable de l'existence de Jésus de Nazareth, on ne l'a pas. Donc, on met tout de suite la table, on l'a pas. Qu'est-ce qui serait, pour les historiens, une preuve irréfutable de l'existence de Jésus? Ben, ça serait bien sûr de découvrir des ossements, découvrir le tombeau de Jésus. Même si tout ça irait un peu contre le canon de l'Église, de la foi chrétienne, qui, elle, dit, oui, mais Jésus, on peut pas trouver ses ossements puisqu'il est ressuscité. Mais somme toute, pour les historiens, des archéologues, qui n'ont pas à prendre position sur les dogmes de l'Église. La résurrection du Christ est un dogme de l'Église. Les historiens, les archéologues n'ont pas à tenir compte de ça. Donc, qu'est-ce qui serait une preuve irréfutable de l'existence de Jésus? Trouver son corps, trouver son ossement, ses ossements, trouver son tombeau. On ne l'a pas. Deuxième élément qui pourrait être convaincant, trouver des écrits de la main de Jésus. On les a pas non plus. Et on n'en trouvera probablement jamais. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, en Judée, il y a 2000 ans, les gens étaient très peu lettrés. Or, Jésus, regardons dans l'historicité du personnage, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que les évangiles nous en disent? C'est un individu, si on accepte l'existence d'un personnage historique, que nous disent les évangiles, c'est un homme qui va grandir à Jérusalem, il est fils de charpentier. Les évangiles nous disent qu'il a une grande connaissance des Écritures. On le retrouve au temple, par exemple, où il va surprendre les gens du Sanhédrin, les gens du temple, par son discours. Donc, il a une grande connaissance des Écritures. Ça ne veut pas dire qu'il soit lettré et ça ne veut pas dire non plus qu'il savait écrire. Très peu de gens savaient écrire à cette époque-là. Donc, il est probable que, historiquement parlant, Jésus ne savait ni lire ni écrire comme la plupart des gens de son époque. C'était les scribes qui écrivaient, donc des gens plus lettrés. Autour de Jésus,
Il y avait des gens, des apôtres, on pense par exemple à Matthieu, toujours si on se réfère aux évangiles. Matthieu était un individu qui était un collecteur d'impôts et c'était un homme lettré qui savait lire et qui savait écrire. Mais que Jésus ait su lire ou écrire, les historiens ont un sérieux doute à ce sujet-là. Donc, si un Jésus historique a existé, l'idée de retrouver ses ossements est peu vraisemblable. Retrouver son tombeau, ce serait vraiment un grand coup de chance. Et de trouver des écrits de sa main serait également extraordinaire. Mais on doit donc regarder autre chose. Et qu'est-ce que les historiens regardent? Et là, il faut faire attention parce que quand on parle de preuve, les gens disent « Oui, OK, mais la preuve, on ne l'a pas. Cette preuve-là, on s'entend bien, on ne l'a pas. » Mais en revanche, les historiens, les archéologues ne regardent pas essentiellement un point dans l'histoire. Ils regardent un contexte historique. Donc, le personnage de Jésus, il arrive, là, selon notre calendrier, il naît aux alentours de l'an 0, il décède en l'an 30. Quels sont le contexte historique, économique, politique qu'il y avait à l'époque? Est-ce qu'il y a eu des bouleversements à cette époque? Et à partir de là, on peut essayer d'avoir un portrait qui va devenir cette hypothèse dominante, et c'est justement de cette hypothèse dominante qu'on va parler. Mais on s'entend bien, c'est une hypothèse dominante, ce n'est pas une certitude historique, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres hypothèses. Mais il faut faire attention avant d'adhérer à d'autres hypothèses. Il y en a une hypothèse, par exemple, qui est populaire auprès des gens, qui s'appelle le mythisme. Le mythisme, c'est cette hypothèse qui voudrait que Jésus n'a jamais existé. C'est simplement un mythe inventé de toutes pièces. Il n'y a jamais eu un personnage historique. En soi, que des gens adhèrent à cette hypothèse, c'est correct, c'est légitime, c'est une hypothèse historique. Mais il faut le dire, elle n'a pas l'aval de la communauté scientifique, historique ou archéologique. Et là, je le sais, il y a des gens... C'est un peu comme croire, par exemple, Yannick, que les extraterrestres ont construit les pyramides d'Égypte. En soi, il n'y a rien de mal à ça. Les gens sont libres de croire ça. Mais c'est sûr que tu verras pas des historiens, des archéologues dans un congrès en train de discuter de savoir si les pyramides ont été bâties par les extraterrestres. Tu comprends? C'est une hypothèse qui est populaire. Les gens sont libres d'y croire, mais ça n'a pas l'aval de la communauté historique ou archéologique. Mais si demain matin, par exemple, on trouve un télécommunicateur extraterrestre dans la grande pyramide de Khéops, bien sûr, on pourra revoir l'hypothèse. Mais disons que pour l'instant, l'hypothèse dominante, c'est que les pyramides ont été construites par les Égyptiens. Donc, c'est un peu exactement la même chose. Et je me suis j'étais un peu choqué. Il y a quelqu'un cette semaine, qui me parle de qui visiblement a lu un livre sur cette hypothèse mythiste. Donc, Jésus n'a jamais existé. Puis, elle a aimé ça. Cette personne-là a aimé ça. Puis, elle a adhéré à ça. Puis là, elle me dit, Jésus n'a jamais existé. J'ai dit, c'est bien. C'est tout à fait légitime d'adhérer à cette hypothèse mythiste-là. J'ai rien à redire là-dessus. Mais le fait est que 99,9% des historiens et des archéologues la rejettent, cette hypothèse-là, sur la foi de concepts historiques ou archéologiques ou de preuves archéologiques. Et là, la personne, comme prend le mort, « Vous êtes pas correct, Monsieur Page, vous discréditez. » Il y a tellement d'historiens et d'archéologues qui ont falsifié des preuves pour dire que Jésus existait. Qui sont ces historiens, ces archéologues? Moi, quand j'ai fait à la recherche des reliques saintes, Yannick, j'ai consacré un épisode complet, 1 heure, à dénoncer un type qui s'appelle Simcha Jacobovici, qui prétendait qu'on avait trouvé dans un tombeau d'un quartier de Jérusalem, le tombeau de Talpiot. Donc, c'est un tombeau, il faut savoir, dans les années 80, on fait de la construction pour bâtir des édifices. Et on va tomber sur un tombeau juif du 1er siècle. Et on va trouver à l'intérieur de ce tombeau-là des ossuaires. Il faut savoir que la tradition, dans le 1er siècle, dans la tradition juive, on prenait un corps, il était enroulé dans un linge, on le plaçait dans un tombeau, on laissait le corps pourrir et ensuite on récupérait les ossements qui étaient placés dans une sorte de petite boîte, généralement en pierre, et qui était l'ossuaire. Et là, dans la tombe elle-même, il y avait des espèces de niches dans les murs et les ossuaires étaient placés dans ces niches. Donc, on trouve dans les années 80, lors de la construction d'un bâtiment à Talpiot, on tombe sur cette tombe du 1er siècle et dans cette tombe, on va trouver un groupe d'ossuaires et c'est vrai, il y a des noms qui sont un peu surprenants. On voit par exemple sur un des ossuaires, c'est marqué Judas, fils de Jésus. Sur un autre ossuaire, c'est marqué Marie-Madeleine. Sur un autre, c'est marqué Joseph ou Jacques, frère de Jésus. Tu vois, le genre de truc. Donc, on retrouve des noms qui sont très populaires, très présents dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Et là, Jacobovici essaie de faire croire aux gens que ce tombeau-là, c'est le tombeau de la famille de Jésus.
C'est une fraude. J'ai pris un épisode complet pour le dénoncer. Je suis allé au département des antiquités égyptiennes. J'ai fait sortir les fameux ossuaires. J'ai parlé avec les archéologues, les gens qui étaient dans le tombeau lorsqu'ils ont sorti les ossuaires. C'est une fraude. Je le mentionne, je le dis, j'ai consacré un épisode pour ça. S'il y a des gens qui me disent ou qui m'écrivent « Ah, les historiens ou les archéologues ont falsifié des preuves pour faire croire que Jésus existait », ben nommez-les. Il faut les dénoncer, je le dis là tout de suite. Donnez-moi leur nom, on va les dénoncer à ce micro-là. C'est inacceptable que des historiens ou des archéologues falsifient des preuves pour essayer de maintenir une hypothèse si cette hypothèse-là, elle n'est pas vraie. Mais c'est trop facile de lancer des accusations comme ça. Que cette personne-là ait lu un livre sur le mythiste et qu'elle y adhère en disant « Oh, j'aime ça, c'est comme de la saucisse à la grille. J'aime ça, puis j'en veux de cette saucisse-là. Puis proposez-moi pas d'autres saucisses, c'est celle-là que je veux. » Oh, faut faire attention, là. Oh, faut se calmer un peu. On prend 2 petits Tylenol, puis on va s'asseoir, puis on regarde un peu ce qui est fait. Je n'ai absolument rien contre les gens qui vont adhérer à des hypothèses que les historiens, que le mouvement des historiens ou des archéologues vont considérer comme des hypothèses marginales. Certaines de ces hypothèses-là sont tout à fait légitimes, j'ai rien à dire là-dessus. Sauf qu'à un moment donné, il faut quand même regarder qu'est-ce que c'est que l'hypothèse dominante. Et contrairement à ce que cette dame-là m'a écrit, c'est pas vrai. Tu trouveras pas beaucoup d'exemples dans l'histoire où quelqu'un marginal est arrivé avec une découverte qui a complètement renversé la vapeur d'une hypothèse qui était dominante. C'est arrivé. On va nous sortir, c'est ce qu'on appelle dans les biais les biais cognitifs, c'est l'argument le principe Galilée. Hein? Galilée arrive alors que tout le monde croit quelque chose, par exemple à l'héliocentrisme, c'est-à-dire que le Soleil et les planètes tournent autour de la Terre. Voilà que Galilée arrive et dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, on a comme chamboulé complètement la pensée. Mais ça, c'était vrai, puis c'était avant l'avènement des sciences dites rationalistes. Aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent et crois-moi, si une découverte historique arriverait et chamboulerait complètement les données que l'histoire nous a appris depuis un siècle ou un siècle et demi, ça serait quand même très surprenant. C'est pas impossible, mais ce serait quand même très surprenant. Donc, il faut faire très attention, agir avec prudence et bon sens. Et crois-moi, Yannick, cette semaine, c'est pas ça que j'ai vu passer sur les fils des pages YouTube, que ce soit YouTube, Facebook, etc. C'est pas ce que j'ai vu passer. Il y a beaucoup d'émotions. Ah, c'est ça, c'est un sujet qui est excessivement émotif. On ne parlera pas de la foi, j'évoquerai pas ça. La foi, les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Puis ces théories, on va revenir là-dessus sur les hypothèses alternatives, puis on va bien les situer, bien les encadrer. Mais ce que l'on veut avoir aujourd'hui, c'est un discours de gens qui aiment l'histoire. Si vous aimez pas l'histoire, ben écoutez, allez sur une autre station, écoutez pas le discours parce que vous allez être fâché. Mais si vous aimez l'histoire et vous êtes curieux de dire, OK, qu'est-ce que les historiens, qu'est-ce que les archéologues pensent de tout ça? Ben, c'est ce qu'on va essayer de discuter ce soir. Et je parle en connaissance de cause, Yannick. J'ai passé des semaines sur ces chantiers archéologiques. J'ai passé des mois à faire le tour du monde, à essayer de comprendre ce Jésus historique, s'il avait ou non existé. Donc, je pense être en mesure de pouvoir discuter de ce sujet-là de manière posée et en connaissance. Et en deuxième partie de l'émission, c'est même pas une entrevue, c'est une conversation que j'ai eue avec un professeur, justement, de sciences religieuses à l'Université de Sherbrooke, Marc Dumas. Et tu vas voir, on parle de ça, à tête posée. Bon, qu'est-ce qui a été instrumentalisé? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Ou qu'est-ce qu'on peut prouver? Qu'est-ce qu'on peut pas prouver? C'est quoi l'hypothèse dominante? Tu sais, quand on a une hypothèse dominante, au fur et à mesure, et dans le cas de Jésus de Nazareth, par exemple, c'est un peu ce qui est arrivé, c'est que les historiens ont développé une hypothèse qui est devenue un peu l'hypothèse dominante. Et jusqu'à maintenant, toutes les preuves archéologiques qu'on a trouvées, ce sont des preuves par la bande, bien sûr. On n'a pas trouvé les ossements de Jésus, puis on n'a pas trouvé non plus sa tunique, puis on n'a pas trouvé ses sandales. Bon, et on n'a pas non plus des écrits de sa main. Mais toutes les découvertes archéologiques sont venues confirmer que la trame historique que l'on retrouve dans les évangiles, elle est somme toute assez précise et assez exacte. Par exemple, lorsque Jésus, puis les gens aussi ont une tendance à lire les évangiles de manière très littérale. On lit quelque chose et là on se dit, ben gars, c'est écrit là. Il faut comprendre que derrière tout ça, il y a des symboles et il faut également savoir que les gens qui ont écrit les évangiles, puis on va revenir là-dessus, mais les gens qui écrivent les évangiles n'écrivent pas un récit de l'histoire. C'est-à-dire que nous, on a une tendance, on dit, bon, ben le type écrit une histoire, il va nous rapporter les faits. C'est pas ça. Les évangiles, ce sont des gens qui vont commencer à écrire ces récits-là et ce sont des récits fondateurs qui marquent le début d'une foi, d'une croyance
qui va devenir évidemment une religion. Donc, ils transmettent leurs croyances et ils font fi un peu, ils détournent un peu l'histoire parce que c'est pas très important que Jésus ait guéri un aveugle à Jérusalem. C'est pas tant important que le message. Je te donne cet exemple-là, par exemple, dans l'Évangile, on a ce Jésus qui guérit un aveugle, il arrive à Jérusalem, il y a cet aveugle de naissance, il lui met de la boue sur les yeux, il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », et bon, le type le fait, et voilà, il retrouve la vue. Alors évidemment, des gens diront, ah ben là, si tu crois en Jésus, tu dois croire à si tu crois en un Jésus historique, tu dois croire à ce miracle. Pas du tout. Ça, c'est un récit qui est rapporté dans l'Évangile, et on peut en faire deux lectures. Tu peux lire ce miracle-là comme étant un véritable miracle fait par Jésus. Il y a une autre lecture que tu peux faire en disant, il y a une symbolique derrière ça. Hein? Jésus s'approche de cet aveugle et le guérit. Hein? Il y a une espèce de symbolisme là-dessus. Tu sais, je rencontre le Christ et mes yeux s'ouvrent et je vois la lumière. Et quand Jésus dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ben, il faut savoir que jusqu'en 2004, cette piscine de Siloé, on ne savait pas où ce que c'était, on ne savait même pas que ça avait existé. Mais en 2004, des travaux archéologiques ont mis à jour un important bassin qui se trouve au sud de la ville, qui est ce fameux bassin qu'on sait aujourd'hui être le bassin de Siloé. Donc, tu vois, on a une découverte archéologique qui vient confirmer une partie de la trame des évangiles. Ça prouve pas que Jésus a guéri un aveugle, là. Ça prouve pas que Jésus était Dieu puis qu'il avait des dons merveilleux et fantastiques. Ça ne fait que prouver un aspect de l'histoire, et ce sont ces aspects de l'histoire. Et jusqu'à maintenant, Yannick, il faut quand même le dire, hein, cette hypothèse dominante à propos de Jésus historique, où les historiens, à peu près tous s'entendent, 99,9% s'entendent pour dire, il y a certainement eu un personnage, c'était-tu un rabbin, un vagabond, un illuminé? Ça n'a pas d'importance, là, ici. Est-ce qu'il y a eu un personnage qui a marqué le début de ce christianisme, sur lequel on est venu greffer ce christianisme? Et l'ensemble des historiens disent oui. Bien sûr, on n'a pas la preuve de l'existence du personnage, mais on regarde les éléments historiques, on a un sentiment que oui. Et jusqu'à maintenant, c'est très important de le dire, Yannick, jusqu'à maintenant, toutes les découvertes archéologiques qui ont été menées, qui ont été faites à Jérusalem ou en Judée, toutes ces découvertes archéologiques confirment le récit historique biblique, hein, la trame historique. Aucune découverte archéologique n'est venue contredire ça. Fait qu'il faut quand même, encore une fois, ça demeure une hypothèse, c'est l'hypothèse dominante, mais il faut quand même tenir compte de ces éléments-là. Bon, j'essaie d'en parler, j'essaie de rester posé, mais j'en ai vu des vertes et des pas mûres cette semaine. Là. Bon, parce que, comme tu le dis, c'est un sujet qui est souvent très, très émotif, puis on arrive difficilement à se démêler à travers ça. Mais bon, faisons cette émission sur Jésus, mais je peux t'assurer, Yannick, que pour 2020, on aura des sujets beaucoup moins émotif. Voilà. Donc, je peux t'assurer de ça. Qui était le Jésus historique? Eh bien, c'est le sujet de ce soir. Oui. On devrait en parler un petit peu plus vers les alentours de 21h. Pour l'instant, on parle d'actualité de la semaine. On commence avec les chiens. Est-ce que les chiens sentent le temps? Ouais. Est-ce que toi, Yannick, tu es plus chien ou chat? Je suis plus chien, moi. Ouais, t'es plus chien. Oui. Moi, j'avoue que je suis plus chat. Mais en même temps... C'est ton petit côté féminin. Ouais, c'est mon petit côté féminin, mais il faut quand même savoir que je reconnais que dans un exercice d'intelligence, les chiens remporteraient la palme. On se posera pas la question pourquoi il n'y a pas de chat dans la police. Hein, oui. Bon. Mais je te l'ai déjà dit. Est-ce que tu es capable de faire la différence entre l'amour qu'un chien a pour toi et l'amour qu'un chat a pour toi? Non, vas-y donc. Ben, essaie de te noyer. Okay? Devant eux. Et le jour où tu vas te noyer devant le chat et le chien, eh ben le chien va japper, il va être extrêmement nerveux, et le chat, lui, va se faire sa toilette. Ouais, voilà, exact. Mais et là, les propriétaires de chiens et ceux qui aiment beaucoup les chiens vont probablement se retrouver dans cette nouvelle. Il faut savoir que les chiens et les propriétaires de chiens ont souvent remarqué que leurs chiens ont des comportements parfois extraordinaires et ils font presque preuve parfois de clairvoyance. Il y a même un scientifique britannique, Rupert Sheldrake, qui avait écrit un ouvrage qui s'intitulait, je fais une traduction française, « Ces chiens qui attendent leur maître ». Et pourquoi? Parce que beaucoup de gens diront, voilà, moi j'ai un chien, j'arrive à la maison à 16h, et quand j'arrive à la maison, mon chien est toujours devant la porte à m'attendre, bon, etc. Les gens diront, oui, mais il vous a entendu arriver dans la cour, etc. Mais
dans les faits, on a placé dans des caméras dans les domiciles de ces gens-là. Et effectivement, par exemple, si les maîtres du chien arrivaient généralement à 16 heures, ben, très souvent, des minutes avant que le maître arrive, donc on ne peut plus maintenant accuser que c'est le bruit dans l'escalier ou dans le hall d'entrée qui a réveillé le chien ou qui l'a attiré. Donc, on est parfois des minutes avant l'arrivée du maître. Et là, voilà que le chien qui est assis sur la causeuse se lève, se met à tourner en rond, s'approche de la porte. On voit qu'il y a une excitation et ça, parfois de longues minutes avant que le maître arrive. Et cet élément-là va amener des gens à dire, ben là, voilà, mon chien doit être doué de pouvoir ou une espèce de une sensibilité extrasensorielle. Et là, voilà que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des scientifiques, écoute, je savais même pas que ça existait. C'est en fait le laboratoire de cognition canine du Collège Bernard de New York. Je me doutais pas du tout qu'il y avait un laboratoire de cognition canine. Mais bon, voilà qu'il y a des chercheurs qui se sont penchés sur cette question et ce qu'ils ont découvert, Yannick, et ça, c'est fascinant. Ils ont découvert que nous, les humains, nous construisons le modèle de notre environnement en fonction de ce que l'on voit. Hein? C'est un monde visuel. Mais il faut savoir que les chiens ont des qualités olfactives 2500 fois plus grandes que les nôtres. Les chiens ne construisent pas leur univers en fonction de ce qu'ils voient, mais en fonction de ce qu'ils sentent. Hein? C'est l'odorat qui compte. Et tout leur univers tourne autour de ça. Donc, par exemple, toi qui te lèves le matin, avec toutes les odeurs qui règnent dans la maison, le café, les rôtis qui cuisent, et là, tu te fais la barbe, un peu d'eau de Cologne, tout ça entraîne des odeurs qui vont rester omniprésentes dans l'environnement pendant de longues heures. Et ton animal, ton chien, va considérer ces odeurs-là, il va développer une habitude en fonction des odeurs. Donc, il sait, par exemple, que le matin, la force de ton eau de Cologne, puisque tu es dans la maison, c'est à tel niveau. Et là, il sait que quand tu reviens, l'odeur de cette même eau de Cologne, elle est moins présente. Mais il sait exactement à quel niveau elle est. Et toutes les odeurs autour de lui vont lui permettre de se situer dans le temps. Comme par exemple, en milieu d'après-midi, tu as une fenêtre de ta maison qui donne par exemple, à l'ouest, et là, voilà que le soleil entre et la chaleur de cette lumière qui passe par la fenêtre va réchauffer un canapé en cuir et produire une odeur de cuir que toi, peut-être, tu ne sens pas, mais que ton chien sent. Et en fonction de cette odeur qu'il sent, il arrive, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il peut dire l'heure, mais tu comprends, il arrive à reconnaître les moments de la journée et il va organiser sa vie en fonction de toutes ces odeurs-là. Donc, oui, l'erreur que l'on fait souvent quand on parle des animaux, c'est de faire un anthropomorphisme, hein. Combien de fois, moi, des gens me disent je pense qu'il y a des fantômes chez moi parce que mon chat, des fois, regarde le coin du mur et il fixe ça comme longtemps, comme s'il voyait quelqu'un ou quelque chose. Moi, je vois rien. Est-ce que mon chat voit des fantômes? Non. Ton chat voit légèrement dans l'infrarouge ce que toi, comme humain, tu ne vois pas. Et ça se peut que simplement la chaleur qui monte le long du mur crée une espèce de vibration dans l'air, un peu comme l'été lorsque l'on roule sur une route et que l'asphalte est très chaude. On voit une espèce de brouillard qui s'élève devant nous, les chats le voient beaucoup mieux que nous, alors c'est peut-être ça qui l'attire dans le coin de la pièce. L'erreur que l'on fait, c'est d'essayer d'imaginer que les animaux ont les mêmes sens visuels, auditifs ou olfactifs que les nôtres, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les animaux ont des sens différents et ils vont organiser leur vie en fonction de ces sens-là, et c'est ce qui donnait un peu cette impression parfois presque surnaturelle dans le comportement des chiens, mais non, il n'y a rien de surnaturel. Oui, c'est extraordinaire de voir comment les animaux arrivent à reformuler l'univers ou le monde qui les entoure en fonction de leur sens. Pour nous, humains, ça nous semble tout à fait extraordinaire, et je pense que ça l'est aussi, mais il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Île de Pâques. Ouais, écoute, l'île de Pâques, ça, c'est une histoire qui est sortie cette semaine dans le Journal of Archaeological Science. Il y a
1 an à peu près, il y a des scientifiques qui avaient publié une découverte en disant, bon, on sait l'île de Pâques, c'est une petite île au large du Chili, très isolée, et elle est connue dans le monde entier à cause de la présence de ces gigantesques statues qui font 10-15 mètres de haut, qu'on appelle les moaïs. Et ces statues, on en a 700-800 à peu près dans l'île, elles sont placées sur le pourtour de l'île et elles sont toutes tournées vers l'intérieur de l'île, comme si elles regardaient vers l'intérieur de l'île. Et là, depuis des siècles, en fait, depuis 300 ans maintenant, depuis qu'on a découvert l'île, ces statues fascinent et elles ont été l'objet de toutes sortes de spéculations, certaines un peu fantaisistes. Des gens disent, bon, ça doit être des extraterrestres qui ont sculpté ces statues et les ont transportées, parce qu'évidemment, ce sont des statues qui font des poids considérables. On parle de 40-50 tonnes et l'île elle-même est une île qui est un peu... il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais s'il n'y a pas beaucoup d'arbres, c'est vrai qu'on en a coupé beaucoup pour déplacer les statues. Mais donc, tu comprends, il y a comme ce mécanisme. Pourquoi les indigènes auraient-ils déplacé ces statues-là? Pourquoi auraient-ils appauvri l'île? Pourquoi auraient-ils littéralement provoqué une catastrophe écologique dans leur île? Uniquement pour construire d'immenses statues. Donc, il y a 1 an à peu près, il y a des scientifiques qui avaient fait une recherche et ils avaient établi que la position des statues n'était pas essentiellement aléatoire dans l'île. Les statues, le long du tour de l'île, étaient placées de manière à indiquer des sources d'eau potable. Il faut savoir que dans l'île, il y a à peu près, il n'y a pas de lac, il n'y a pas vrai, bon, il y a un volcan avec de l'eau au fond du volcan, mais il n'y a pas vraiment de lac, de cours d'eau. Donc, les Rapanouis, le peuple de l'île de Pâques, doivent s'en remettre à l'eau de l'océan pour pouvoir avoir de l'eau potable ou l'eau des pluies. Mais de l'eau de l'océan, c'est de l'eau salée, donc elle est impropre à la consommation. Mais les chercheurs, en faisant cette recherche, ont remarqué qu'il y avait une espèce de mécanisme naturel où l'eau, lorsqu'elle frappe, par exemple, l'île de Pâques, il y a des récifs, il y a des rochers, et l'eau va, par un processus naturel, va perdre de sa salinité. Et donc, si on prend de l'eau de mer à exactement ces endroits-là, là où sont les statues, il y a beaucoup moins de sel et on peut la consommer. Donc, les chercheurs arrivent avec l'hypothèse que les statues ont probablement été dressées sur le pourtour de l'île pour indiquer aux populations à quel endroit ils peuvent aller se servir dans la mer, directement dans la mer, mais avoir accès à une eau qui est beaucoup moins salée que si je prenais de l'eau de mer naturelle. Mais la question était, mais pourquoi des statues? Tu peux dire, bon, mais un piquet aurait fait l'affaire. Pourquoi ces immenses statues? Et là, voilà que cette semaine, une nouvelle étude est présentée à l'effet que ils ont découvert qu'à l'intérieur, bon, l'île de Pâques, c'est une île volcanique. Il y a un volcan qui s'appelle le Rano Raraku. Et ce Rano Raraku a été aussi la carrière des statues. C'est là qu'on a sculpté les statues pour ensuite les transporter dans l'île. Les chercheurs ont remarqué qu'à l'intérieur, en faisant des carottages, ils ont remarqué que le sol à l'intérieur du Rano Raraku était excessivement fertile, beaucoup plus fertile que la terre à l'extérieur du cratère du volcan. Et ils ont découvert également dans ces carottages on a fait des échantillons et on a découvert, par exemple, des vestiges d'anciennes cultures de bananes et d'anciennes cultures de pommes de terre douce. Alors, les scientifiques réalisent que l'intérieur du Rano Raraku a servi pendant un moment, sinon des siècles, d'espèces de grands jardins où les gens, les Rapanouis, faisaient pousser leur culture. Mais évidemment, l'intérieur du cratère est insuffisant pour pouvoir nourrir toutes les populations. Et là, les historiens avancent l'hypothèse que les statues, ils ont fait des statues pour implorer les dieux, mais en prenant des statues qu'on creusait à même, qu'on sculptait à même l'intérieur du cratère du Rano Raraku, qu'on emmenait ensuite dans l'île, on espérait amener avec la statue les propriétés fertiles du terrain. Donc, on espérait que les dieux, comme les pierres sortaient du cratère fertile, on croyait éventuellement que la terre, l'île elle-même, deviendrait aussi fertile que l'intérieur du cratère. Et ce qui est intéressant dans cette hypothèse, c'est qu'elle explique une énigme que les scientifiques avaient jamais réussi à résoudre, c'est la présence de statues inachevées dans le cratère du Rano Raraku. On a à plusieurs endroits des statues qui sont complètement achevées. Il ne reste plus qu'à les détacher de la paroi. Elles sont complètement sculptées, mais elles sont encore un peu comme un petit fil de pierre qui retient encore à la paroi. On se demandait pourquoi avoir sculpté 10, 20 statues
complètes, mais au dernier moment de les avoir laissées là. Alors que les historiens et les archéologues se disaient probablement que les Rapa Nui faisaient une statue à la fois. Donc, tu fais une statue, tu la dégages complètement du bloc et ensuite tu la transportes et là, on entreprend un chantier d'une nouvelle statue. Alors, voilà qu'on a une dizaine de statues comme ça dans le cratère du Rano Raraku qui sont complétées, pratiquement prêtes à être amenées, mais elles ont été abandonnées là. Et là, cette nouvelle hypothèse expliquerait qu'elles n'ont pas été abandonnées, elles ont été laissées là à dessein pour justement attirer les dieux. Donc, on a des statues dans le cratère. On espère que les dieux, en voyant les statues, continueront de faire bénéficier le cratère de cette fertilité du sol. Et en déplaçant des statues dans l'île, on espérait également entraîner cette fertilité du sol ailleurs sur le territoire. Donc, c'est une hypothèse, hein, on s'entend toujours, parce que il faut savoir qu'il n'y a pas d'écrit. Hein. Les Rapa Nui avaient développé une écriture qui ressemble un peu à des hiéroglyphes qu'on appelle le rongo-rongo, mais il n'y a personne, parce que bon, des Pasquans, des Rapa Nui, on dit « Oh, nous on sait, ou mon grand-père sait comment lire le rongo-rongo », mais quand on a pris la tablette de rongo-rongo, puis on l'a fait lire à 10 personnes différentes qui prétendent pouvoir lire cette écriture, on arrive avec des interprétations tout à fait différentes, des histoires tout à fait différentes. Donc, il est clair que même si des gens prétendent pouvoir lire le rongo-rongo, il est clair que la connaissance de cette écriture s'est perdue dans le temps. Et on a donc une dizaine de tablettes comme ça sur bois avec de ces hiéroglyphes, le rongo-rongo, mais comme on est incapable de les lire et qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de les décoder, un peu comme... On voudrait bien trouver une espèce de pierre de recette comme la pierre que Champollion avait utilisée pour décoder les hiéroglyphes égyptiens, mais là, pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, on n'a pas d'écrit, on ne sait pas trop, on doit donc travailler un peu à l'aveuglette en fonction des éléments qu'on trouve sur le terrain. Mais disons que c'est très intéressant de voir que des scientifiques essaient d'apporter des explications sur des énigmes qui perdurent depuis maintenant 300 ans, à savoir pourquoi les statues de l'île de Pâques et comment elles ont été déplacées et qu'est-ce qu'on espère à travers ça. On termine avec les prédictions de la Bulgare Baba Vanga. Écoute, comme c'est la dernière émission de l'année, il faut bien passer un peu à cet élément-là. Donc, les prédictions de 2020, hein, qu'est-ce qu'on nous réserve? Et j'ai choisi de te parler des prédictions de Baba Vanga. Bon, qui est Baba Vanga? C'est une femme qui est née en 1911 en Macédoine. Hein. On est donc en Bulgarie, dans l'ancienne Bulgarie, et elle va décéder en 1996. 96, oui. Ouais, c'est ça, donc elle a 85 ans à peu près à ce moment-là. Et c'est une femme qui est devenue aveugle à l'âge de 12 ans. Et par un accident, et à partir de là, elle a commencé, dit-elle, à avoir des visions, et elle a fait toutes sortes de prédictions. Bon, parmi les plus célèbres, elle avait, semble-t-il, elle avait déclaré que les Allemands, par exemple, envahiraient la Bulgarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle aurait prédit plus près de nous, par exemple, les attentats du World Trade Center. Elle aurait prévu le tsunami qui avait frappé l'Indonésie en 2004. Donc, elle a fait ses déclarations. Et même si elle est décédée, de son vivant, elle s'est confiée beaucoup à ses proches, à des neveux, des nièces, et elle a fait des prédictions pour plusieurs décennies encore. Et c'est parmi ces prédictions, donc, la famille a rendu public cette semaine quelques-unes d'entre elles. Et ce qu'elle prévoit, écoute, rapidement, elle annonce qu'il y aura en 2020 une météorite géante qui va frapper la Russie. Donc, on va attendre ça. C'est vrai que plusieurs météorites ont tombé en Russie au cours des dernières décennies. L'une particulièrement importante, c'était de mémoire en 1908, qui avait dévasté la Tunguska sibérienne. Donc, on se dit, bon, ben voilà, une météorite en 2020. Elle parle également, pour 2020, on le sait, on parle beaucoup depuis quelques semaines de cette volonté des Britanniques de se retirer de l'Union européenne, hein, le Brexit. Et donc, elle annonce, Baba Vanga, que pour 2020, il y aura une espèce de crash économique en Europe qui va justement survenir à l'issue de ce retrait des Britanniques de l'Union européenne. Elle annonce, ça c'est plus étonnant, elle annonce une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine et elle assure que le meurtrier ou que la personne qui va attenter au jour du président russe sera un membre de ses services de sécurité ou de ses services rapprochés de garde. Donc, elle annonce ça pour 2020, attentat
d'État contre le président Poutine. Et elle annonce, du côté des Amériques, elle annonce que le président Trump, en 2020, sera victime d'un mal mystérieux qui va s'accompagner, par exemple, de vertiges, de nausées, de maux de tête. Assez semblable, je ne sais pas si tu te rappelles, Yannick, on a parlé il y a quelques mois de maux étranges qui avaient frappé des diplomates qui étaient en fonction à Cuba, par exemple. Et là, ce que décrit Baba Vanga, ce sont des mots qui ressemblent étrangement à ce qui a été rapporté du côté de ces diplomates. C'était surtout des Américains et des Canadiens. Ouais, c'est ça. Donc, les Canadiens et les Américains qui, il faut le dire, étaient dans un hôtel. C'était pas une ambassade. Ils étaient dans un hôtel à Cuba, à La Havane. Et c'est un hôtel qui est prêté par le gouvernement de Cuba pour que les diplomates puissent y travailler. Donc, c'est pas fondamentalement une ambassade, mais ce sont donc différentes parties de l'hôtel qui sont consacrées à différents pays pour qu'on y installe des locaux d'ambassade. Et on parlait d'attaques acoustiques, c'est ça? Voilà, donc des attaques acoustiques. Puis là, on en est rendu la dernière hypothèse. Finalement, ce serait simplement on aurait saupoudré dans le bâtiment, on aurait envoyé, vaporisé dans le bâtiment des produits chimiques contre l'apparition de champignons, encore pour des insectes. Et ce serait une intoxication à ces produits-là qui aurait entraîné ces troubles rapportés par les employés des ambassades. Donc, voilà ce que nous annonce Baba Vanga. Il nous annonce également plusieurs milliers de morts dans un tremblement de terre qui va atteindre 7,5 à l'échelle de Richter, et ça devrait se passer en Inde. Et elle annonce également un tsunami qui devrait frapper ou le Pakistan, ou la Chine, ou le Japon, ou l'Alaska. Donc, à toi de faire ton choix, mais bon, un tsunami qui devrait frapper l'une ou l'autre de ces contrées, entraînant bien sûr là aussi des centaines de morts. Je vous rappelle que le sujet de ce soir, c'est qui était le Jésus historique. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu après la pause. Puis d'ailleurs, tu as une entrevue, je pense, d'une trentaine de minutes là, qui arrive vers les alentours de 21h. 21h, exact. Et je remercie les gens qui m'envoient des passages de la Bible depuis tantôt. Merci. À tantôt. Ouais. Dernier Radio X-Files de l'année 2019. Bien entendu qu'on vous retrouvera en 2020. Christian, le sujet de ce soir, c'est qui était le Jésus historique, et tu commences avec la thèse mythiste. Oui, voilà, parce que quand on parle de ce Jésus historique, il faut savoir qu'il y a deux thèses qui sont proposées. La première, c'est la thèse historique. Donc, on a un personnage qui a existé. Peu importe comment on va le définir, est-ce qu'un vagabond, un illuminé, un rabbi, le fils de Dieu, l'histoire va pas à se prononcer là-dessus. L'histoire, c'est simplement de dire est-ce qu'il y a au départ une amorce, un personnage qui existait. C'est l'hypothèse historique. La deuxième hypothèse, et là, j'ai vu dans les courriels qui sont rentrés, les commentaires cette semaine, j'ai vu que les gens mélangeaient beaucoup l'hypothèse mythiste et l'instrumentalisation du personnage. Donc, on va passer ces deux éléments-là et ensuite, on ira à notre entrevue là, après la pause. Donc, qu'est-ce que c'est que cette hypothèse mythiste? L'hypothèse mythiste, elle s'oppose bien sûr à l'hypothèse historique. L'hypothèse mythiste, comme le dit le mythe, c'est que Jésus n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu un personnage dans l'histoire qui a servi de base au christianisme. Ce personnage, il a été inventé de toutes pièces. Elle est amusante et elle est intéressante, cette hypothèse mythiste, parce qu'elle apparaît à différents moments. Elle est un peu comme une mode, et tu vas comprendre, je la compare un peu à l'hypothèse des anciens astronautes. Cette hypothèse voulant que des extraterrestres auraient contribué, par exemple, à la construction des pyramides ou des temples mayas. Et tu vas voir que la comparaison se supporte très, très bien. Donc, cette hypothèse mythiste, elle apparaît en réalité quelque part, donc pendant des siècles, personne ne doute de l'existence historique du Christ. Et puis voilà qu'elle va apparaître quelque part dans la deuxième moitié du 18e siècle. Et pourquoi elle apparaît là? Il faut savoir qu'à ce moment-là va se développer en Europe une volonté intellectuelle de séparer l'Église de l'État. Donc, tu vois, c'est un débat. On en est encore aujourd'hui à parler de cette laïcité de l'État. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc, déjà dans cette deuxième moitié du 18e siècle, on voit apparaître en Europe, dans les milieux intellectuels, cette volonté de séparer l'État du religieux. Et bien sûr, certains extrémistes vont aller jusqu'à dire non seulement l'Église doit être séparée de l'État, mais on peut remettre en question les fondements de l'Église, du christianisme, et pourquoi pas remettre en question l'existence même du Christ, l'existence même de Jésus. Et c'est tout à fait légitime de se poser cette question-là. D'ailleurs, à ce moment-là,
apparaît toutes sortes de mouvements importants en Europe. Et pour les gens qui nous écoutent ce soir, qui sont peut-être fans d'occultisme, il y a un groupe qui va apparaître à cette époque-là, qui est bien connu des amateurs d'occultisme et d'hypothèses, de théories du complot, c'est les Illuminati de Bavière. Hein, les Illuminati de Bavière, l'organisation est fondée là, en 1776. Elle est fondée par un certain Adam Weishaupt. C'est assez intéressant parce que Weishaupt est lui-même professeur de droit canonique en Bavière, à l'université d'Ingolstadt. Et il va créer en fait cette organisation des Illuminati de Bavière qui va exister officiellement pendant une dizaine d'années. Et le discours, c'est « Nous allons faire des citoyens vertueux ». C'était ça l'idée qu'il présentait. Mais en coulisses, bien sûr, Weishaupt et les gens qui l'entouraient, leur idée était de renverser le gouvernement en place, que l'on disait beaucoup trop collé aux préceptes de l'Église et beaucoup trop en cheville. Il y avait trop de copinage entre l'État et le religieux. Donc, il y a plein de groupes semblables qui vont apparaître à travers l'Europe et bien sûr, c'est à travers ça que va apparaître cette hypothèse, cette thèse mythiste. Donc, on remet en question le Jésus historique. Il n'y a jamais eu personne. Et cette hypothèse, comme je l'ai mentionné, c'est un peu comme une mode, elle est un peu cyclique, elle vient et elle revient, et elle va être à peu près omniprésente dans le discours qui veut séparer l'État du religieux. Et cette thèse va être omniprésente, je dirais, jusqu'aux alentours des années 1920-1930. Et à ce moment-là, elle va être écartée par les historiens et les archéologues. Puis là, comme quelqu'un me dit cette semaine, « Ah, les historiens et les archéologues, c'est tous des chrétiens. » Non. Quels que soient les historiens que tu prends dans n'importe quelle université, que ce soit des historiens qui soient d'obédience musulmane, qui soient d'obédience shintoïste, qui soient d'obédience chrétienne, le mouvement historique à partir des années 1920 va considérer qu'il y a certainement eu un personnage historique. On reviendra sur les éléments sur lesquels ils s'appuient, mais ils acceptent l'idée, ils envisagent l'idée qu'il y a probablement eu un personnage historique. Et à ce moment-là, l'hypothèse mythiste, elle est mise de côté. Pour plusieurs raisons, parce que on n'offre pas de solution, on n'offre pas d'hypothèse alternative à toutes sortes de choses qui se sont produites en Judée aux alentours de l'an 30, qui ont suivi, entre guillemets, la dite crucifixion de Jésus. Il y a eu des transformations radicales dans le tissu social, dans des comportements en Judée, et si ce n'était pas la mort de Jésus, il faut trouver une explication alternative. C'est un peu comme, si Elvis n'a pas existé, pourquoi est-ce les gens font des pèlerinages à Graceland? Tu vois un peu l'exemple. Oui. Là, il y a comme un problème. Il n'a pas existé, Elvis. Là, s'il n'a pas existé, il faut que tu me trouves une autre raison pourquoi les gens iraient à Graceland. Et on n'en trouve pas. Il n'y a pas de solutions alternatives qui sont proposées. Donc, et cette hypothèse mythiste, elle revient, elle est cyclique, et un peu comme mon hypothèse des extraterrestres dans l'histoire, cette hypothèse-là est apparue dans les années 60 parce que c'était bien, on remettait en question les grands dogmes de l'histoire, on a questionné, est-ce que les pyramides ne pourraient pas être l'œuvre d'extraterrestres? Ça s'est fait dans les années 50, principalement sous la plume d'un type qui s'appelait Robert Charroux. Ensuite, il y a eu une période de dormance. Elle est réapparue à la fin des années 60 sous la plume d'un Suisse allemand du nom d'Erich von Däniken. Et puis, dans les années 80-90, elle a été éclipsée. Et puis, voilà qu'arrivent des séries comme Nos ancêtres, les extraterrestres à la télé, qui ramènent cette hypothèse des anciens astronautes sur le devant de la scène. L'hypothèse mythiste à propos de Jésus, elle est exactement pareille, les mêmes comportements. C'est-à-dire qu'il suffit qu'à un moment donné, un philosophe, un historien, parce qu'il y a des historiens qui adhèrent à cette hypothèse mythiste. C'est pas le mouvement principal, mais il y a des historiens qui disent, je pense, moi, que le Jésus historique n'a jamais existé. Et il suffit qu'un ouvrage, qu'une émission de télé, qu'un reportage soit fait, et soudain, il y a une espèce d'engouement qui relance à nouveau cette thèse mythiste. Mais il faut savoir, Yannick, il faut bien le préciser, cette hypothèse mythiste n'a pas elle n'est pas discutée, elle est populaire. Les gens, l'homme de la rue, qui lit ça, se dit, mon Dieu, ça me semble que ça fait sens, qu'il y a probablement jamais eu un Jésus historique existé. Mais il faut savoir, Yannick, que dans les milieux académiques, et je le précise bien, quelle que soit l'obédience, que ces gens-là soient, que les historiens en question soient de religion islamiste, qu'ils soient de religion bouddhiste, de religion chrétienne, le mouvement au niveau des historiens et des archéologues, c'est de dire, il y a eu un Jésus historique, et donc on rejette l'hypothèse mythiste. Donc, elle n'est pas discutée dans les milieux historiques ou scientifiques. Elle est discutée par l'homme de la rue,
comme mon hypothèse des astronautes, des anciens astronautes, les extraterrestres et les pyramides, on discute ça autour dans un café, dans un Tim Hortons, mais je te garantis que dans un congrès d'historiens, d'archéologues, on parlera pas que les extraterrestres ont bâti les pyramides, et je peux t'assurer que dans un congrès d'historiens, on ne parlera pas ou on n'évoquera pas l'hypothèse mythiste qui n'est pas réellement retenue pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra plus tard. Donc, ça, c'est l'hypothèse mythiste. Et les gens, ce qu'ils ont tendance à confondre, c'est que c'est l'instrumentalisation du personnage. On se dit, ben là, si j'accepte qu'il y a eu un Jésus historique, est-ce que je dois accepter qu'il a fait des miracles, qui est à l'origine du christianisme, qui a fait tout ça? Absolument pas. Ça, c'est l'instrumentalisation du personnage. Je vais te donner un exemple d'une instrumentalisation du personnage de Jésus. Dans les évangiles, Jésus est reconnu comme étant Jésus de Nazareth. Et si on accepte qu'il y a eu un personnage historique, on est d'accord que, comme il est toujours décrit comme le Nazaréen, on suppose qu'il est né à Nazareth, qu'il a grandi à Nazareth. Les évangiles nous disent d'ailleurs que ses frères et sœurs vivaient à Nazareth. Bien sûr, on va essayer de trouver un moyen de dire, c'est peut-être Joseph était déjà âgé lorsqu'il rencontre Marie, il avait peut-être eu des enfants d'un premier lit. Donc, quand les évangiles nous parlent des frères et sœurs de Jésus, c'était peut-être des enfants nés de Joseph d'un premier lit, donc peut-être des demi-frères et des demi-sœurs, parce que tu comprends que dans les dogmes ou le canon de l'Église, on remettrait ici en question la virginité de Marie. Donc ça, on n'aime pas trop ça. Donc on va instrumentaliser cette partie-là de l'histoire. Et ensuite, on nous dit, Jésus, il est né à Bethléem. Pourtant, il est toujours décrit comme le Nazaréen. Alors là, les évangiles nous disent, oui, mais il y a eu une histoire d'impôt. Il fallait que Joseph retourne à Bethléem pour s'inscrire sur les registres de l'impôt, et à ce moment-là, c'est là que Jésus serait né dans une grange, finalement, dans une étable. Et là, évidemment, l'histoire le situe le 25 décembre, mais c'est une date qu'on a choisie un peu comme ça, parce qu'elle marquait, comme dans les rites païens, le solstice d'hiver. On n'a pas une date, on croit plutôt qu'il est né en été, mais peu importe. Mais dans les faits, ça, c'est une instrumentalisation. Pourquoi on donne Bethléem comme le lieu de naissance de Jésus? Parce que dans l'historicité des événements, dans l'idée de la foi chrétienne, il faut que Jésus, pour qu'il soit le prophète et le Messie, il faut qu'il soit de la lignée du roi David. Le roi David, je te le rappelle pour l'histoire, c'est le fils du roi Saül, premier roi d'Israël, et le roi David, son fils sera particulièrement marquant pour l'histoire du judaïsme, parce c'est Salomon. Le roi David, c'est David et Goliath, donc le deuxième roi d'Israël, prophète, et ensuite son fils, Salomon, va être celui qui va construire le temple de Jérusalem. Donc, on a cette lignée-là, et comme le roi David est né à Bethléem, on a besoin d'instrumentaliser Jésus. Il faut qu'il naisse à Bethléem. Sinon, il ne sera pas, comme le dit la prophétie, il ne sera pas de cette lignée du roi David. Ça, c'est de l'instrumentalisation. Ça change rien pour le plan de l'histoire. Les historiens n'ont pas à se prononcer sur la façon dont l'Église, l'institution, va instrumentaliser le personnage. Ça, c'est une instrumentalisation et ça n'a rien à voir avec le Jésus historique. L'Église, par exemple, dans les évangiles, on va instrumentaliser, par exemple, la naissance de Jésus à Bethléem parce qu'il doit être de la lignée du roi David. Israël va instrumentaliser Jésus en disant que c'est un extraterrestre puis c'est son frère. Tu comprends? Oui. Les historiens n'ont pas à se prononcer là-dessus. Tu prends le personnage puis t'en fais ce que tu veux. L'Église en a fait ce qu'elle voulait et ça ne nous force jamais, nous, amoureux de l'histoire, ou les historiens ou les archéologues, à accepter ces versions-là. On ne peut pas les démontrer et on comprend qu'il y a derrière ça une trame, une volonté d'écrire un récit qui va venir supporter la foi. Par exemple, la virginité de Marie. Elle est importante. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, lorsque le judaïsme apparaît, le judaïsme va s'inspirer beaucoup des concepts d'un prophète qui s'appelle Zarathustra. Tu as sûrement entendu l'expression « ainsi parlait Zarathustra ». Donc Zarathustra, il va mettre en place une espèce de philosophie, on est à peu près l'an 1000 avant Jésus, qui s'appelle le zoroastrisme. Et dans ce zoroastrisme, on élimine
les religions polythéistes, hein, donc les plusieurs dieux, et on en revient à un seul Dieu. Et ça devient la base même du judaïsme. Et il faut se rappeler que le christianisme, au départ, est une espèce de culte, une secte tentaculaire du judaïsme. Or, Zarathustra nous parle d'une religion monothéiste, un discours que l'on va associer à Jésus, hein, un Dieu unique. Mais Zarathustra, il est né d'une mère vierge. Il faut donc que Jésus peut pas être moins bon que Zarathustra. Donc, il faut que la Vierge, ou faut que Marie soit elle aussi vierge pour que Jésus ait le même calibre que Zarathustra. Ça, c'est de l'instrumentalisation. Ça n'a rien à voir avec la trame archéologique ou la trame de l'histoire. La trame de l'histoire est ce que nous disent les archéologues. C'est qu'à partir de l'an 30, il va se produire en Judée des transformations importantes dans le tissu social. Il va se développer également très rapidement. Là, dès l'an 30, les écrits arrivent un peu plus tardivement parce qu'on est déjà dans une tradition orale, mais il va se produire des grands mouvements importants qui vont se réunir sur des lieux de culte. Même s'il n'y a pas de lieu de culte officiel reconnu en Israël à ce moment-là, il y a des gens qui vont se réunir. Et on va se réunir, par exemple, au Saint-Sépulcre, hein, la tombe de Jésus, à un point tel que les Romains, agacés de voir que les chrétiens se réunissent à cet endroit-là, ils vont faire construire un temple éventuellement à la gloire de l'empereur Adrien pour empêcher les chrétiens de venir se réunir là. Si Jésus n'a pas existé ou s'il n'y a pas eu un personnage, pourquoi est-ce qu'on ira à Graceland si Elvis n'a pas existé? Comprends? Les gens vont se développer dans cette tradition orale. Jamais dans les écrits, jamais dans cette tradition, personne ne remet en question l'existence d'un personnage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque les premiers textes arrivent, les premiers textes des évangiles, ils apparaissent assez rapidement. Hein? C'est sûr que quand on dit aux gens, les premiers textes sont écrits à peu près 30 ans après la mort de Jésus. En fait, 37 ans. Les premiers textes, c'est 37 ans après la mort de Jésus. Les gens ont l'impression que ça fait très long. Mais il faut savoir que sur le plan de l'histoire, c'est très, très proche. Parce que quand les premiers textes apparaissent, les premiers textes des évangiles apparaissent, les plus vieux datent, comme je l'ai mentionné, de 37 après la mort de Jésus. Les plus tardifs arrivent à peu près aux alentours de l'an 100 après Jésus. Mais il faut savoir que quand ces textes commencent à circuler, grosso modo, on est 40 ans après la mort de Jésus. La comparaison se fait bien. On est aujourd'hui 42 ans après la mort d'Elvis. Si demain matin, je me mets à écrire un récit en disant Elvis Presley, c'est un homme, un afro-américain, il jouait du saxophone, puis il dansait à claquette. Qu'est-ce que tu penses qui va se produire? Les gens, là, il y a encore des gens qui vivent aujourd'hui, qui l'ont connu Elvis de son vivant. Même si on oublie ses disques, même si on oublie les films, il y a des gens vivants aujourd'hui qui ont côtoyé Elvis. Est-ce que tu crois que ce récit-là fonctionnerait? Ben non. Ben pas du tout. Et plein de gens, il y aurait une levée de bouclier, ils diraient, voyons, qu'est-ce que tu racontes, Elvis? T'as pas un Afro-Américain, il dansait pas à claquette puis il jouait pas du saxophone. C'est exactement. Et quand on regarde dans l'histoire, lorsque les premiers textes évangéliques apparaissent, même si on transforme l'histoire parce que c'est un récit que l'on veut être de foi, c'est un récit fondateur, il n'y a absolument aucune opposition qui vient dire, ouais, mais le personnage que vous décrivez là-dedans n'a jamais existé. Non seulement on ne fait pas ça, mais on a des textes laïques, on va revenir, tu vas voir avec Marc Dumont, on en parle, il y a des textes laïques qui vont apparaître où des gens qui sont absolument qui n'ont aucun lien avec la religion vont dire, ah oui, à Jérusalem, il y a cette gang d'espèces d'illuminés, de chrétiens là, qui sont des suiveux de Jésus. Donc, tu vois, on fait ces réflexions-là. Et jamais dans ces textes, on n'en a pas beaucoup, mais il faut quand même, encore une fois, les gens qui veulent parler, par exemple, de l'hypothèse mythiste, ils nous disent, oui, mais il n'y en a pas beaucoup de textes laïques. On a, je crois, 4 ou 5 textes laïques qui évoquent ou Jésus ou qui évoquent les chrétiens. Et bien important de préciser qu'aucun de ces textes-là ne met en doute l'existence du personnage. Alors, on se dit, c'est pas beaucoup. On en a quand même 4 ou 5, c'est quand même très important quand on sait que les grandes bibliothèques de l'Antiquité ont toutes été détruites soit par des incendies ou des inondations. Il faut également considérer que Jésus est pas un phénomène important. Il reste 20 secondes. Les gens qui écrivent à cette époque-là, Yannick, il faut savoir qu'ils écrivent des grandes conquêtes des rois, les grandes conquêtes des grands militaires,
Mais on n'écrit pas l'histoire d'un petit rabbin juif de Judée, ça intéresse pas, là. Tu sais, c'est une petite secte, là. Tu sais, c'est tout à fait secondaire. Donc, il faut remettre les éléments dans leur contexte historique et il faut se rappeler qu'à cette époque-là, les textes arrivent assez rapidement et il n'y a jamais une contestation sur le terrain qui remet en question l'existence du personnage historique. Et les gens qui adhèrent à l'hypothèse mythiste n'ont absolument aucune hypothèse alternative pour expliquer ces éléments-là qui, eux, je l'ai bien dit, qui, eux, reposent sur des preuves archéologiques. 21h04, on fait une courte pause et on vient. Radio X Files. Radio X. Dernier vendredi de l'année 2019 pour ce qui est de Radio X-Files. On va se reprendre en 2020. Christian, j'espère que tu as déjà commencé à faire tes petites emplettes de Noël. Puis ça va me faire plaisir de recevoir ton cadeau. Bon, je voulais te le dire. Ah, mais merci. Le message est passé. Voilà. Tu as réalisé une entrevue avec Marc Dumas. Oui, en fait, je te dirais plus une conversation que j'ai eue avec Marc Dumas, qui est professeur titulaire au Centre d'études du religieux contemporain à l'Université Sherbrooke. Donc, on a discuté ensemble cette semaine pour essayer justement pour passer en revue cet aspect du Jésus des évangiles, celui qu'on va instrumentaliser à travers la religion, et le Jésus historique, quels sont les éléments que l'on a sur lesquels les historiens s'appuient pour élaborer cette hypothèse dominante. Hein, on insiste, hein, c'est une hypothèse dominante, c'est pas une certitude. Si quelqu'un demain matin te dit, Yannick, on a une preuve archéologique irréfutable de l'existence de Jésus, il te ment. On n'a pas ça. On a une hypothèse dominante et qui repose sur certains éléments d'ordre archéologique, sociologique, anthropologique. Et c'est justement ce tri que j'ai essayé de faire avec Marc Dumas. Marc Dumas, vous êtes professeur titulaire au Centre d'études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke. Vous avez écrit plusieurs papiers dans des périodiques scientifiques à ce propos. Vous vous intéressez beaucoup, bien sûr, à l'évolution de la religiosité dans notre culture contemporaine, mais vous êtes aussi beaucoup intéressé à la figure de Jésus, à la fois le Jésus des évangiles et bien sûr le Jésus historique. Et c'est un sujet passionnant parce que, on le sait, au cours des dernières années, et particulièrement avec l'avènement du Code Da Vinci, le Jésus historique a été un petit peu malmené. On l'a assaisonné à toutes sortes de théories ou d'hypothèses plus ou moins vraisemblables, dans certains cas un peu loufoques. Et aujourd'hui, on va essayer de décanter tout cet aspect historique du personnage versus le récit que nous en fait les évangiles. Alors, ma première question est, commençons d'abord par le Jésus des évangiles. On le sait, ce que l'on connaît de Jésus nous a surtout été transmis par le Nouveau Testament, principalement par les évangiles. Alors, qui a écrit les évangiles et à quel moment ces textes religieux sont-ils apparus dans l'histoire? Bon, alors peut-être pour commencer, de dire que les évangiles ont été écrits entre l'année 65 et l'année 100, mais que auparavant, donc à la mort de Jésus, autour de avril 30, s'est déployée toute une transmission, une transmission orale, une oralité, parce que les premiers croyants avaient besoin de se remémorer ou de se rappeler les faits et gestes ou les dires de Jésus, de Nazareth, et c'était utile pour eux parce que pour célébrer, pour faire leur rituel, ils devaient d'une certaine manière faire mémoire ou se rappeler des grands messages clés de Jésus. Mais avec le temps, après une ou deux générations, on a eu besoin de faire une synthèse, si vous voulez. Et ces synthèses-là ne sont pas attribuables nécessairement à une personne, mais je dirais à une communauté de foi qui essaie, dans sa culture ou avec les questions qu'elle a, essaie de nous présenter une trace, si vous voulez, une histoire qui fait du sens pour eux de Jésus de Nazareth et des événements qu'il a vécus. Ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est de mentionner que selon la tradition religieuse, on attribue les évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais c'est un peu naïf de croire que 4 individus se sont assis comme ça avec une plume pour écrire la biographie de Jésus. Premièrement, ces gens-là n'écrivent pas une biographie, hein, ils écrivent un message qui est un message fondateur de leur foi, mais également, il faut savoir que les récits, si je ne m'abuse, sont des écrits entre les plus anciens et les plus tardifs. Ce sont
sont des écrits qui ont plusieurs sources et qu'on va colliger éventuellement pour en faire un tout. Exactement. En fait, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a une transmission orale, c'est que les gens se racontaient des paroles ou des petites histoires autour de Jésus et on avait plusieurs sources qui nous permettaient de rédiger par la suite les textes. Donc, on a découvert à un moment donné, à la fin du 19e siècle, ce qu'on a appelé la source Q pour Quelle en allemand. Et cette source-là comportait probablement plusieurs versets qui ont permis, par exemple, à Matthieu et à Luc de raconter un certain nombre d'événements. Oui. Alors que Marc avait d'autres sources. Jean avait d'autres sources. Donc, il y a eu une espèce de contamination croisée, si vous voulez, mais principalement, la source Q a pu permettre à Matthieu et à Luc de rédiger leurs textes. Et on pourrait imaginer que, dans le jargon, on dit qu'il y a un premier Luc ou il y a un proto-Luc, c'est-à-dire qu'il y a une première version des textes. Mais la communauté, comme je vous dis, a, à partir de ses propres intérêts ou de sa propre posture culturelle, rédigé les textes en fonction de ce qu'elle voulait aussi garder d'essentiel comme message pour leur vie de foi, si vous voulez. Oui. Quand on parle de l'essentiel, on va essayer de faire un bond dans l'histoire parce que il y a ces écrits religieux qui vont arriver. Là. La tradition va se développer immédiatement après la mort du Christ. Les écrits arrivent de manière un peu plus tardive. Et là, on le sait, pendant les premiers siècles, le christianisme, cette religion naissante, elle est un peu persécutée par Rome. Ce n'est pas une persécution soutenue, ce sont des petits épisodes de persécution. Hein. Quand ça va pas bien à Rome, on accuse les chrétiens. Donc, on a ces espèces de petites périodes de persécution. Et ça va durer jusqu'au 4e siècle. Et là, va se produire ce qui va devenir peut-être le principal allié. On a souvent dit que l'empereur Constantin a probablement fait autant pour le christianisme que les évangiles eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il va transformer la pensée. On est au début du 4e siècle. Qui est ce Constantin le Grand? Et il va ordonner ou commander ce qu'on va appeler le Concile de Nicée, qui va avoir une importance définitive sur les évangiles tels que l'on les connaît aujourd'hui. Alors, qui est ce Constantin le Grand et qu'est-ce que c'est que ce concile de Nicée et quelle va être l'issue de ce concile? Rapidement, Constantin est un empereur et cet empereur va proclamer un édit. On parle de l'édit de Milan qui, en 313, va, d'une certaine manière, mettre fin aux persécutions. Parce que les chrétiens, effectivement, à partir de la chute, si vous voulez, principalement de la chute du temple en 70, les chrétiens apparaissent comme dans les premières décennies comme un peu une secte juive. Hein? Et le processus d'autonomisation ou le processus pour devenir une communauté indépendante ou séparée de la communauté juive ou du judaïsme, ça va prendre quelques décennies, voire siècles. Donc, en 337, Constantin est baptisé sur son lit de mort et en 325, entre deux, si vous voulez, il a fait effectivement ce grand concile, le premier concile œcuménique de Nicée. Et pourquoi on s'est rencontrés là? Parce que Constantin avait un intérêt d'unification de l'Empire en se disant, mais si les chrétiens s'entendent entre eux, on va avoir un facteur politico-religieux qui va permettre de garder une stabilité, si vous voulez, à l'Empire. Mais principalement, le Concile de Nicée va travailler sur une tension qui existait dans le christianisme, qui était est-ce que Jésus est un homme ou est-ce que Jésus est un Dieu? Hein? On a les arianistes ou les gens qui suivent Arius qui disaient non, Jésus est un super homme, c'est pas un Dieu. Alors pour les croyants, je dirais catholiques ou orthodoxes, cette compréhension là de Jésus de Nazareth ou de Jésus-Christ, à cette époque-là, Jésus-Christ, elle était inconcevable, ce qui avait conduit à des tensions ou à des schismes. Finalement, les arianistes vont être condamnés.
et on va proclamer, on va insister sur la divinité de Jésus-Christ à Nicée en 325. J'allais dire, ce qui va ressortir aussi du concile de Nicée, c'est que il faut rappeler aux auditeurs que on avait quand même à ce moment-là de très nombreux textes qui racontaient la vie et le ministère de Jésus, et c'est lors du concile de Nicée qu'on va grosso modo établir ce qui va devenir les canons des évangiles. Donc, on va déterminer à travers tous ces textes quels seront les textes fondateurs à partir desquels l'Église va construire ses dogmes. Oui, si vous voulez, en 325, on va commencer à réfléchir de façon dogmatique, mais déjà en 200, on a pratiquement, je dirais, l'essentiel de ce qu'on va appeler le canon, c'est-à-dire la liste des textes que l'on considère comme pertinents pour la vie de foi. Mais en 200, on a une première liste, mais cette liste-là va évoluer jusqu'au 5e siècle, et même au Moyen Âge, on va se poser encore les questions si certains textes doivent être vraiment intégrés dans le canon, je dirais la liste officielle des textes bibliques. On pense par exemple à l'Épître aux Hébreux ou à l'Apocalypse qui ont pris un certain temps avant d'être intégrés dans la liste des livres officiels. Mais votre question m'amène à réfléchir sur un autre aspect, c'est qu'il y a aux sorties ou au déploiement, à partir de l'an 100, 150, il y a une pluralité de textes qui existent. Certains vont être retenus dans le canon, alors que d'autres seront mis de côté. Et au 20e siècle, on a redécouvert énormément de ces textes-là qui avaient été mis de côté, qu'on appelle souvent apocryphes, ou on pourrait dire extra-canoniques, qui d'une certaine manière, à ces époques-là, ont été mis de côté. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, l'Église les considérait peu édifiantes pour la foi ou moins orthodoxes, peu utiles pour la liturgie, des choses comme ça. Donc, ou parfois c'était aussi des textes qui étaient, on était conscient que ces textes-là étaient très contemporains ou trop tardifs et ne correspondaient pas nécessairement à l'idée de foi centrale ou globale ou classique, si vous voulez. C'est intéressant de mentionner ces fameux textes apocryphes parce que dans une espèce de mouvance du Nouvel Âge, on a beaucoup évoqué ces textes apocryphes et on les a décrits quasiment. Le apocryphe ne devenait plus, si je dirais, l'étymologie ne voulait plus dire caché, mais ça devenait des textes maudits. Et là, on avait un peu un langage en disant l'Église condamne ces textes, elle refuse que les gens les lisent, ou à tout le moins elle met une certaine réserve sur la lecture de ces textes, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Si on regarde la position de l'Église par rapport aux textes apocryphes, elle reconnaît la légitimité de ces textes, mais comme vous l'avez mentionné, elle les juge moins importants dans l'édification de la foi que les textes considérés dits canoniques. Exactement. Et la recherche au 20e siècle qui a redécouvert par hasard, on pense par exemple à la bibliothèque qu'on a découvert dans le désert égyptien à Nagamadi, on a découvert des textes, des fragments de textes qui permettent de mieux comprendre la vie de ces communautés, je dirais, mises au rencard, ou mises de côté à travers les décennies et des siècles, et qui deviennent aussi une source intéressante pour mieux comprendre l'histoire du développement de la communauté chrétienne à travers les siècles. C'est vrai aussi que certains textes dits apocryphes sont considérés un peu comme des textes fantaisistes où on a essayé de remplir des vides dans la biographie de Jésus, comme par exemple son enfance. On a des textes apocryphes qui nous racontent par exemple qu'il allait à l'école, qu'il fréquentait des petits amis de Nazareth. Donc ce sont des textes qui sont considérés comme très fantaisistes par rapport à d'autres textes. Oui, plusieurs de ces textes sont fantaisistes. D'autres textes insistaient beaucoup pour garder un lien étroit avec le judaïsme. Alors que dans les faits, dans l'histoire, le christianisme émergeait, si vous voulez, du judaïsme à partir de l'an 100, grosso modo, là. Et les textes qui étaient vraiment des textes qui voulaient garder un lien très étroit avec le judaïsme ont été mis de côté. D'autres types de textes qui ont été mis de côté, c'était des textes d'inspiration gnostique ou d'une certaine manière,
puis on retrouve ça aussi aujourd'hui, cette tendance-là. On voulait séparer le monde matériel, le monde physique du monde spirituel, et par la connaissance, c'est ce que veut dire le mot nous, par la connaissance, on pouvait se détacher du monde pour s'élever spirituellement vers Dieu. Retrouver l'étincelle de spirituel ou de Dieu en nous pour grandir vers Dieu ou nous élever vers Dieu. Alors, ce type de texte-là, dans le courant principal de la vie de foi des chrétiens, ont été mis de côté. C'est bien de mentionner, Marc Dumas, que les textes découverts, par exemple, en Nag-Hammadi, d'autres textes découverts au 20e siècle, on parle l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, ne sont pas forcément condamnés par l'Église, ce sont pas des textes qui sont mis à l'index, mais ce sont simplement des textes qui n'ajoutent rien de plus à ce que, en tout cas, à tout le moins, rien de plus qui justifierait une réouverture des canons. C'est ça, exactement. Ce sont des textes qui sont très intéressants à lire. Vous pouvez les trouver en bibliothèque ou les acheter dans des librairies. Ce ne sont pas des textes vraiment interdits, mais ce sont des textes qui, effectivement, apportent des perspectives qui, parfois, peuvent apparaître fantaisistes ou avec une certaine idéologie très précise, idéologie qui n'avait pas été retenue lors de la constitution du canon. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans ces textes, c'est que dans certains cas, et je pense par exemple à ceux de Qumran, ils vont donner une vision des communautés qui vivaient à la même époque que Jésus, et on voit à travers ces sociétés ou ces communautés, on voit des espèces de mouvements ou d'idéologies spirituelles qui vont être reprises dans certains cas dans le christianisme. Effectivement, par exemple, la communauté de Qumran est un peu un groupe sectaire qui s'était retiré au désert. La compréhension, je dirais, qumranienne du monde était vraiment de se retirer pour vivre dans la pureté le plus possible, avec plein de rites de purification, etc., avec une attente aussi, bien souvent, de la fin du monde, si vous voulez, entre guillemets, là, une attente où il va y avoir émergence du royaume, etc. Alors, ces découvertes que l'on fait depuis une bonne centaine d'années viennent, autant des textes que des lieux archéologiques, viennent soutenir, pour arriver à notre sujet du Jésus historique, viennent soutenir, je dirais, par les traces, les pierres, on a découvert, par exemple, un squelette d'une personne qui avait été crucifiée, vient donc soutenir le fait que, à l'époque de Jésus, dans cet endroit-là, à Jérusalem, il y avait des crucifixions, juste pour prendre cet exemple-là. Ouais. Donc, mais justement, parlons-en de notre Jésus historique. Donc, on a ce Jésus décrit dans la religion à travers les évangiles. On a sa biographie, qui est souvent très contestée. Par exemple, on dit, bon, il est né à Bethléem. C'est vrai que le roi David était né à Bethléem. Il fallait que le Messie naisse à Bethléem. Donc, on a toutes sortes d'éléments comme ça où on peut se questionner sur certains éléments biographiques. Il faut savoir, puis il faut absolument insister là-dessus, les gens qui ont écrit ces textes-là n'étaient pas là pour faire c'était pas des journalistes du temps, ils n'étaient pas là pour rendre compte d'événements historiques en particulier, mais bien de raconter un message de foi. Donc à partir de là, on a ce Jésus historique évidemment qui va questionner les historiens et les archéologues. Et si on exclut les textes religieux, est-ce qu'il existe des textes laïques qui nous parlent de ce Jésus de Nazareth? Oui, on en a. Très rapidement, à partir du 2e siècle, par exemple, chez les historiens romains qui racontent, tout à l'heure on parlait des Romains, l'incendie de Rome par Néron. Néron accusait les chrétiens d'avoir incendié Rome. Mm-hmm. Alors, chez Tacite, il raconte la vie des empereurs et on a une trace, entre guillemets. C'est vraiment l'idée de trace, une trace historique qu'il y avait des chrétiens à cette époque-là, donc quelques dizaines d'années après la crucifixion de Jésus. On a ensuite d'autres historiens romains, comme Suétone ou Pline le Jeune, qui racontent d'une certaine manière que Jésus avait existé.
On a aussi dans le monde plus oriental des gens qui rappellent la mort d'un roi sage, on est au 2e siècle, qui est attribuée, à laquelle on pense facilement que cet auteur-là parle de Jésus. En même chose, on pourrait dire du côté du côté des Juifs, il y a le fameux Flavius Joseph, qui est un historien au temps de Jésus ou un peu après Jésus, qui raconte comment, à certains endroits, il donne quelques lignes, si vous voulez, qui expliquent comment Jésus a été mis à mort, etc. Donc, il existe des traces chez, je dirais, dans la littérature non religieuse chrétienne d'auteurs juifs de cette époque-là qui rappellent l'existence de ce Jésus-là. C'est très étonnant de voir que personne ne met en doute l'existence de ce Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Ces récits, vous l'avez bien mentionné, ce sont des traces. Qu'on pense par exemple à Pline le Jeune. Il ne mentionne pas directement Jésus. Il parle des chrétiens. Donc on sait qu'il y a ce mouvement chrétien qui commence à se développer. Il y a à peu près que Flavius Joseph qui mentionne nommément Jésus en disant il a été exécuté sous Pilate. Mais certains ont prétendu que cet écrit-là pourrait être un écrit plus tardif, un rajout au texte original. Mais il semble y avoir un consensus à cette époque, donc dans ses premiers textes, tous semblent reconnaître la réalité historique du personnage. Ce sont des mouvements beaucoup plus récents, je pense par exemple au 20e siècle, et surtout dans cette mouvance un peu nouvel âge, où on remet en question toutes sortes de réalités historiques. Les pyramides sont soudainement devenues des constructions par des extraterrestres. On se doit absolument de questionner l'histoire. Et là, soudainement, on questionne l'existence de ce Jésus historique. Mais il y a une question qu'on peut se poser, et je pense qu'elle est légitime. Comment peut-on expliquer qu'il n'y ait pas plus d'écrits quand on regarde un peu le tohu-bohu que Jésus a fait, c'est-à-dire, il s'est mis à dos un peu le temple, les gens du Sanhédrin, finalement il est condamné. Comment expliquer qu'il n'y ait pas eu plus de traces écrites du personnage lui-même, qui est pourtant un des personnages les plus importants de l'histoire du monde occidental? Oui. Moi, j'aurais 2 pistes de réflexion pour ça. La première, c'est que ceux qui écrivent l'histoire au 1er, 2e siècle s'intéressent aux conquêtes des généraux, aux puissances impériales, etc. Et probablement qu'ils avaient peu d'intérêt à s'intéresser à un petit rabbi juif perdu dans une province de l'Empire, sauf lorsque ce mouvement-là vient, entre guillemets, remettre en question la stabilité sociale de l'Empire. Donc, les traces qu'on a sont peut-être à lire en lien avec ce fait de l'impact de l'effet Jésus et de son groupe qui le suivait, qui viennent d'une certaine manière, remettre en question la stabilité sociale. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus finit mal, parce que il est accusé de sédition politique, et religieuse et politique. Ça, ce serait la première piste. La deuxième, c'est que notre écart entre le fait que Jésus soit mort en 30 et que déjà en 65, on a des textes religieux à son sujet, c'est effectivement très interpellant, parce que si on compare avec d'autres textes comme, je sais pas moi, l'Iliade d'Homère ou la Poétique d'Aristote, ou des grands textes, si vous voulez, qui nous sont parvenus aujourd'hui, ces textes-là, ce n'est pas en termes de décennies que l'on calcule la distance, mais c'est en termes de siècles. C'est-à-dire que c'est entre 14 et 16 siècles que qu'on a redécouvert ces textes-là. Donc, ces textes-là ont été vraiment comme perdus, transmis par la tradition orale, et finalement retrouvés ou revalorisés, si vous voulez, dans des écrits. Et alors, ce qui nous apparaît une distance épouvantable de quelques décennies, dans les faits, pour l'époque, est quelque chose qui est très rapide. Mm-hmm. La question du nombre, c'est ma première piste qui pourrait peut-être nous aider à la comprendre.
Oui. Mais il faut considérer qu'à l'époque, Jésus est d'abord un problème juif, beaucoup plus qu'un problème romain. Et ceux qui écrivaient beaucoup, et les textes qui nous sont parvenus, parce qu'il faut quand même considérer que les grandes bibliothèques de l'Antiquité ont toutes à peu près été détruites, soit par des incendies ou des inondations. Donc, qu'il subsiste encore des textes, c'est déjà remarquable en soi. Mais ceux qui écrivaient beaucoup à cette époque, c'était les Romains. Et Jésus n'était pas fondamentalement un problème romain, c'était un problème juif, d'abord et avant tout. Jésus n'a jamais écrit un mot, n'a jamais écrit une lettre. Alors, c'est toujours par les tiers qu'on va apprendre ce qui s'est passé autour de Jésus. Et effectivement, je pense que votre lecture est intéressante et pertinente. La communauté juive va avoir des difficultés avec Jésus, mais les Romains, je dirais, de Palestine vont avoir aussi un certain nombre de difficultés, mais de là à ce que ça se rende dans les livres d'histoire de la grande histoire romaine, c'est une autre paire de manches. Oui. Moi, je me rappelle quand j'avais fait cette série à la recherche des reliques saintes où on essayait de retrouver des objets ayant appartenu au Christ, j'ai rencontré de nombreux archéologues et il faut savoir qu'il y a toute une archéologie chrétienne, entre guillemets, qui existe dans la région de Jérusalem et en Palestine, où on va essayer de démontrer l'acuité de certains écrits religieux à travers des fouilles archéologiques. Et l'un des éléments qui revenait au sein des archéologues, c'est de dire que le tissu social après la crucifixion, après la mort de Jésus, on a vu apparaître à Jérusalem et ensuite dans d'autres contrées là, de Palestine, on a vu se développer une espèce de mouvement social, des lieux de culte par exemple. Les Romains vont aller jusqu'à faire construire un temple pour empêcher les chrétiens de se réunir à l'endroit du Saint-Sépulcre. Donc ces éléments vont à la fois devenir, par la bande bien sûr, mais des preuves de l'existence du personnage. Oui, effectivement. Il va y avoir je dirais beaucoup de résistance à ce que le mouvement issu de Jésus de Nazareth se déploie, autant par les autorités romaines que par les autorités religieuses du judaïsme. Mais là où les choses vont changer, c'est que une fois le temple déconstruit, il va y avoir de plus en plus des petites communautés qui vont se déployer. Et Paul, notre fameux Paul, qui à partir des années 50 va, d'une certaine manière, entre 50 et 60, va écrire des lettres pour partager sa compréhension aux communautés qu'il a évangélisées. Donc, va se répandre tranquillement, mais ce sont des groupuscules qui se réunissent dans des maisons, qui se réunissent dans des petits endroits un peu en marge ou cachés, parce que il y a des, vous l'avez dit au début, il y a des persécutions qui sont ponctuelles. Donc, mais va se déployer lentement, mais sûrement cette grande mouvance ou cette grande foi en Jésus comme Christ, crucifié, ressuscité. Dans l'imagerie populaire, on a souvent, puis le cinéma a contribué beaucoup à ça, on nous a imaginé un Jésus portant les cheveux longs, la tunique, la barbe, et on le décrit beaucoup comme, en fait, on a une vision très européenne du Jésus. Je crois ne pas me tromper en disant qu'il devait avoir des traits beaucoup plus arabes qu'on peut l'imaginer dans l'iconographie qu'on retrouve, l'iconographie religieuse. Oui. Et là, on a un bel exemple de la difficulté que nous avons à nous faire une image de Jésus de Nazareth. Souvent, les auteurs transfèrent une compréhension qu'ils ont de Jésus de Nazareth. Donc, on a un blanc, blond, arien, pratiquement, européen, alors que Jésus était probablement... avec une peau plus brune, foncée, basanée, type arabe, comme vous dites, qui d'une certaine manière a vécu à son époque. Il était fils d'un charpentier, alors on peut imaginer qu'il était aussi baraqué, c'est-à-dire assez fort pour pouvoir travailler avec son père. On ne peut pas imaginer un gringalet incapable de soulever une poutre, là, voyez-vous. Oui. Et quand on regarde la construction religieuse que l'on a fait de ce Jésus versus le personnage de l'histoire, est-ce qu'il y a des éléments qui sont
visiblement très exagéré. Exagéré, je dirais oui et non, parce que d'une certaine manière, quand on fait le travail historique, on pourrait affirmer sans problème que Jésus a existé, qu'on a des traces de lui, mais que toutes ces traces-là sont reprises d'une façon subjective par soit des gens qui sont contre lui ou des gens qui sont pour lui. Hein? On fait une distinction dans la recherche entre, si vous voulez, le Jésus de Nazareth et le Christ de la foi. Mais le Jésus de Nazareth, c'est celui qui nourrit le Christ de la foi. Je vous donne un exemple. On parle souvent de ce que Jésus a fait, puis là, on retrouve ça dans les évangiles, que Jésus est un peu comme quelqu'un qui est un guérisseur. Donc, avec les textes qu'on retrouve et qu'on analyse, on trouve que Jésus, effectivement, est un guérisseur. Donc, je dirais historiquement, Jésus est guérisseur. Où Jésus raconte des choses sur le royaume de Dieu. Où Jésus est un maître de sagesse. Donc, historiquement, à travers les témoignages qu'on a, et on peut se dire, il y a des postures très embarrassantes ou originales qui rendent plausible le fait que Jésus avait ce type de message-là et ce type d'action-là. Maintenant, dans l'horizon des évangiles, il y a quelque chose de différent qui distingue le travail purement historique, c'est que ce que Jésus fait comme guérisseur ou dit comme dans ses paraboles, etc., inscrivent, si vous voulez, Dieu au cœur d'un présent. C'est que l'histoire, ce qui n'intéresse peu ou pas l'histoire, si vous voulez. Absolument. Donc, historiquement, on pourrait dire que Jésus est quelqu'un de fascinant, qui a dit des choses assez extraordinaires ou qui a fait des choses remarquables et qui pourrait même être inspirant pour aujourd'hui. Puis, dans les évangiles, ces choses-là pointent ou reçoivent le sens que dans son corps ou dans son cœur ou dans ses paroles ou dans ses gestes ou dans ce qu'il a fait, s'inscrit un message théologique. Oui. Et moi, quand je disais des exagérations, je pensais par exemple à ces récits où des auteurs, des historiens ont dit, on a l'impression, par exemple, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs thaumaturges, donc des gens qui faisaient des miracles, et on a dit, par exemple, il y a certains miracles, l'un d'entre eux qui était très connu à l'époque, très populaire, Apollonius de Tyane, on a dit, il y a des miracles que l'on attribue à Apollonius de Tyane, et voilà, on les retrouve soudainement quelque part à la saveur évangélique. On les retrouve dans les écrits et on a l'impression qu'il y a eu une espèce de vol de miracle pour augmenter, disons, l'aspect divin du Christ. Oui. Il y a dans les évangiles plusieurs types de prodiges ou de faits étonnants ou miraculeux, si vous voulez. Et comme on pourrait en faire la liste, mais on a par exemple des expulsions des expulsions de démons, des exorcismes, des guérisons, des choses qui touchent aussi le monde, je dirais, de la nature, Jésus qui marche sur les eaux, etc. Et ces types de miracles-là, vous le dites très bien, ils sont dans le monde ou dans la culture de Jésus, ce que d'autres aussi ont pu faire. Les analyses qu'on fait, c'est d'essayer de voir, est-ce que Jésus, par exemple, je vais vous donner un exemple, on raconte que Jésus, quand il est allé en Égypte, aurait appris des magiciens égyptiens un certain nombre de trucs ou de trucs pour faire des guérisons. Bon. Quand on regarde ou on analyse les textes, on se rend compte qu'il y a des différences entre ce que Jésus fait, même si l'effet est le même, c'est que le sens qui est donné au geste n'est pas le même. Par exemple, une femme qui est guérie, on peut penser à la femme qui perdait son sang, puis qui avait été voir les médecins, puis qui avait plus de ressources, puis tout ça. Le fait de toucher aux vêtements de Jésus, une force sort de lui et guérit la femme. Mais ce type de guérison-là était envisageable au temps de Jésus. Ce qui aujourd'hui est relu d'une façon, je dirais,
différentes ou dans la foi parce qu'on n'a pas la même compréhension du monde ou une même anthropologie religieuse qu'à cette époque-là. Je pense que là, Marc Dumas, vous mettez le doigt sur le problème. Est-ce qu'on ne fait pas une erreur en lisant les évangiles de manière littérale? On les lit souvent trop de manière littérale et on oublie toute la portée symbolique ou la portée de foi que ces textes-là ont. Et quand on fait ça, c'est peut-être le travers de notre positivisme historique. C'est que en voulant, d'une certaine manière, télescoper notre compréhension contemporaine de l'histoire, on oublie, on met de côté la pointe réelle de ces textes religieux-là qui sont de 2000 ans pratiquement. Mm-hmm. Et vous pensez quoi de ces nombreuses thèses qui ont été évoquées au cours des dernières années où on dit, voilà, Jésus aurait peut-être survécu à la crucifixion, il aurait peut-être gagné le sud de la France, il serait peut-être devenu un prédicateur quelque part en Inde. Vous pensez quoi de ces nombreuses réinterprétations de la fin de vie de Jésus? C'est une bonne question, mais j'ai de la difficulté à embarquer dans ce type de lecture-là parce que on n'a pas plus de traces en faveur de ça qu'en leur défaveur. Donc, on reste dans une spéculation totale et je préfère me replier sur la tradition de 2000 ans qui, d'une certaine manière, ouvre un espace de vie pour les croyants qui ont découvert en le Christ quelqu'un qui leur permet de vivre autrement leur vie. Mm-hmm. Voyez-vous, rencontrer Jésus, ça permettait ce que moi j'appelle une mue d'identité pour les hommes et les femmes, ce qui est extrêmement subversif à l'époque, leur permettait de se comprendre à nouveau dans une relation religieuse ou avec Dieu, leur permettait entre eux de se comprendre autrement. Et je pense que là, on a une espérance de vie assez encore extrêmement intéressante et pertinente. Oui. Marc Dumas, ce fut fort édifiant de discuter avec vous de ce sujet-là. J'espère que éventuellement tous ces débats qui existent entre les Jésus des évangiles et le Jésus historique seront aplanis par des découvertes archéologiques. On le sait, au cours des dernières années, beaucoup d'entre elles ont permis de jeter un autre regard sur l'historicité des événements. Je pense par exemple à la découverte il y a quelques dizaines d'années maintenant de ce qu'on a cru être l'ossuaire et que l'on croit encore peut-être être l'ossuaire de Caïphe. On a également découvert cette fameuse piscine qui était à Jérusalem où Jésus avait guéri un aveugle. Donc, ces éléments-là ont permis historiquement d'ajouter, de venir conforter les récits des évangiles. Et j'espère que l'archéologie continuera de faire ce travail pour unifier à la fois un récit fantastique versus des événements historiques qui, malheureusement, ont été un peu perdus à travers les siècles. Alors, Marc Dumas, merci beaucoup pour votre intervention. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Un sujet qui a fait énormément jaser cette semaine, Christian. Je pense que tu as frappé un home run. Ouais, mais moi, personnellement, je tire de cette expérience une certaine déception. Ce que je vois, c'est un sujet qui est fascinant. Moi, je suis passionné par ce sujet-là. Un grand amoureux de l'histoire, mais je vois qu'il est encore difficile d'aborder ces questions-là de manière posée parce que c'est souvent un sujet très émotif. Je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir de l'émission de ce soir, c'est que on s'entend bien, on se comprend bien, il n'y a pas de preuve historique irréfutable de l'existence d'un Jésus historique. En revanche, l'ensemble des historiens à travers le monde, s'appuyant sur des éléments d'ordre historique ou archéologique, croit qu'il y a probablement, très certainement eu un personnage à l'origine du christianisme sur lequel on a instrumentalisé des croyances, on a façonné le personnage pour le faire répondre à certains besoins d'ordre religieux et spirituel. Il n'y a pas de mal à adhérer à d'autres hypothèses, notamment des hypothèses nihilistes, comme l'hypothèse mythiste qui dit non, il n'y a pas eu de Jésus historique. Mais bien sûr, si on va dans cette voie-là, il faut il faut essayer de trouver des explications alternatives à des événements qui, eux, sont démontrés ou appuyés par des preuves historiques ou archéologiques. Ce que là, malheureusement, ce que l'hypothèse mythiste ne fait pas, mais somme toute, c'est légitime d'y croire ou d'adhérer à cette croyance-là. Mais
On est ici dans une espèce de vide historique, mais qui demeure fort intéressant. Dommage qu'il soit si difficile d'en parler à tête reposée et avec un certain recul. Christian, je te souhaite un joyeux Noël. Toi aussi. Une belle année 2020, de la santé. En fait, t'as tout. Fait qu'on va te laisser, on va te dire de la santé. Hein? Oui. Il te manque rien. Ouais. Je t'en souhaite de même, Yannick. Même chose à tous nos auditeurs. Et nous, on se retrouve en janvier 2020. Au revoir tout le monde. Bye bye. Radio X Files. Radio X.